Escape from love. I can't let you go, no, 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 no. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va super bien. Donc je vais vous montrer aujourd'hui une petite astuce ou une idée, ou enfin je sais pas comment, enfin plusieurs idées que j'ai pas trouvé toute seule, hein, que j'ai trouvé ou sur Pinterest ou sur YouTube ou sur voilà. Donc mais que j'utilise souvent et que je trouve vraiment top. Donc l'idée du jour, c'est de vous montrer plusieurs trucs qu'on peut faire avec du washi, parce qu'alors je sais pas vous, mais moi j'en ai une caisse pleine et je les utilise pas. Donc je trouve ça vraiment dommage. Donc du coup je me suis dit mais qu'est-ce qu'on peut faire avec du washi, et j'ai trouvé quelques idées, donc je vous les montre tout de suite. Donc bon, on va attaquer par le scrap, comme ça au moins parce qu'il y a scrap et DIY, donc enfin DIY, ouais, un peu plus travaux manuels on va dire. Donc je vais attaquer par le scrap. Donc du coup première idée toute simple, c'est de prendre une carte craft ou autre d'ailleurs, comme vous voulez. Moi j'ai pris craft parce qu'il me restait des crafts. J'ai mis du washi tout le long, hop, voilà. Je sais pas si vous allez bien voir le fond, tout ça c'est en washi. Et ensuite j'ai collé là, c'était des autocollants, des petits lamas que j'avais, donc voilà. Ensuite à l'intérieur j'ai fait pareil sur ce côté là, voilà, du washi. Et là donc vous avez la place pour écrire un mot. Et là en règle générale moi je colle une petite enveloppe pour glisser, ou une ATC ou des petites scrap bidules, ou voilà. Donc du coup ça c'est la première carte que j'ai faite. La deuxième avec un washi différent, hop, voilà, l'intérieur est comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc là j'ai collé les trucs en long, d'accord. Rien ne vous empêche de les coller dans l'autre sens. Donc là ça c'est la dernière que j'ai faite, voilà. Et j'ai collé dans l'autre sens pour vous montrer que c'était possible. Le seul truc c'est que là ensuite moi je replie la carte et je coupe le washi dans ce sens là avec les ciseaux, parce que ça dépasse toujours un petit peu, donc il faut faire attention au pliage, voilà, hop. Donc du coup ça c'est la première idée, je trouve ça bien parce que ça change un peu, c'est original, et puis ben voilà, ça permet de faire passer le washi. Donc voilà pour la première idée. La deuxième, donc pour la deuxième j'ai utilisé ce bloc là, vous savez c'est les feuilles cartonnées de chez Action, hein. Voilà, donc j'ai collé dessus du washi, j'en ai gardé un comme ça pour vous montrer. Donc là vous avez les bandes de washi, je sais pas si vous allez les voir, hop, voilà, sur un seul côté. Donc je colle mes bandes, j'aplatis bien, je coupe sur les côtés, hop, hop, je me suis collé un bout de washi, voilà. Ensuite je prends ma plaque pour Mademoiselle Togal, la plaque blanche, je mets mon dies dessus, je mets ça à l'envers, donc le washi côté plaque blanche sur le dies, d'accord, parce que sinon ça coupe mal. Si vous faites pas ça, ça coupera mal. Et hop, voilà, dans ce sens là c'est mieux. Et ensuite je passe tout à 3, donc dans la Mademoiselle Toga je la mets à 3 et ça marche super bien. Et je fais des embellissements comme ceci. Donc je vais vous en montrer, ça reste original, on ne voit pas partout du coup, puisque vous choisissez le washi que vous voulez. Donc là j'ai utilisé ces deux dies, hop là. Là c'est le rond de celui-ci. Oh, je vais vous montrer comme ça, peut-être ça ira mieux. Voilà, donc ça donne ça, hop. Et sur celui-là ça donne ceci. Donc je trouve ça plutôt sympa, plutôt réussi. Ça c'est les plaques récentes là de chez Action. Et franchement, parce que j'ai essayé un modèle justement pour vous montrer avec un petit peu moins de détails, et celui-là où il y a pas mal de trous quoi. Ça rend super bien, hein. Ça donne super bien, et c'est costaud, c'est un petit peu plus rigide du coup, puisque ça fait plastifier sur le dessus. Et là, hop,
La dentelle, je sais pas si vous allez voir, il n'y a aucun défaut quoi. Le washi c'est pas collé. Bon, ce qu'il y a, c'est que j'ai passé 4 fois. Un aller-retour quoi. Enfin 2 allers-retours du coup, pour le coup, dans la machine. Parce que la première fois, un seul aller-retour, ça fonctionnait pas. Et là, ça s'est accroché évidemment à l'autre. Voilà. Hop, tout le tordu. Voilà, donc oui, un seul aller-retour, ça suffisait pas. Donc j'ai passé 2 allers-retours et franchement, ça suffit, mais largement, largement, largement. Il n'y a pas un défaut, donc c'est le top. Le top. Donc voilà pour la deuxième petite astuce. Hop, je vais mettre ça là. Donc celui-là, bien évidemment, hein, je referai des dies avec. Je ne vais pas jeter. Il n'y a pas de gaspillage. Ensuite, pour ce qui suit, c'est plutôt DIY, travaux manuels. C'est ce que je vous disais. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Donc, j'ai pris ces washi-là de chez Action. Alors, il y en a certains que... il y en a même... Il y a 2 rouleaux que j'ai jetés, carrément. Parce qu'ils se sont décollés complètement de travers. Donc du coup, ben, on ne peut rien faire avec quoi. Donc ça se décolle sur une fine bande et tout le long du machin. Donc ça pègue, ça colle, je ne sais pas comment vous dites chez nous. Dans le sud, c'est ça pègue. Voilà. donc ça pèguait trop et du coup, ben, j'ai jeté et j'ai utilisé les washi que j'ai pu. Ensuite, pour ce qui suit, j'ai utilisé cette colle là de chez Action. Elle marche très très bien pour ça. J'ai pris des petits bâtonnets comme les bâtonnets de glace. Ça c'est pareil, ils les vendaient de chez Action. Passé un moment, ils en vendaient à Action, je veux dire. Ceux-là, je crois que c'est des touillettes à café que mon mari m'avait ramené du boulot. Il m'en restait, donc je ne savais plus quoi en faire. Donc du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Et les plaques de... Hop, voilà. Les plaques aimantées là, ben, pareil, de chez Action. Hein. Donc, on achète beaucoup à Action. Donc après, il faut utiliser hein, quand même, se faire plaisir avec. Donc voilà, donc c'est les grandes plaques A4 que j'ai découpées en 4. Donc là, il en manque un bout parce qu'évidemment, ben, j'en ai utilisé pour faire ce que je vais vous montrer. Donc, on attaque. Voilà, donc en premier... j'ai fait un cadre photo, d'accord? Enfin oui, pour moi je m'en sers de cadre photo quoi. Derrière j'ai collé, donc là j'ai collé d'abord 4 bâtonnets comme ça. Hop, voilà. 4 petits bâtonnets, ça c'est facile à faire. Et ensuite, hop, j'ai collé derrière des petites bandes de feuilles aimantées. Voilà, ça donne ça en bas. Donc j'ai plus mis vers le haut parce que vers le bas ça ne sert à rien, il faut que ça tienne vers le haut. Et j'ai collé donc les petites plaques, j'ai découpé dans la grosse plaque là, voilà. Ensuite j'ai découpé les petites bandelettes et j'ai collé avec cette colle là. Et ça colle super bien. Vraiment super bien. Donc il ne faut pas coller de suite, il faut laisser un petit peu prendre la colle et ensuite coller les trucs ensemble. Mais franchement ça bouge pas. J'ai essayé au frigo, ça tient super bien. Il n'y a pas de problème, vous mettez votre photo ensuite à l'arrière et voilà, ça, franchement ça tient quoi. Voilà, ça, bon là c'est évidemment, ça va pas donner la même chose que si vous mettez votre fils, votre fille, votre neveu ou votre nièce, ou votre chien. Mais voilà, forcément. Donc ça c'est le premier. Ensuite, toujours pareil sur le même concept, j'ai pris des petits bâtonnets et j'ai fait des reposes de tasses. Voilà, donc j'en ai fait 2 puisqu'on est 2 à la maison. Hop, les enfants ne boivent pas encore le café. Donc voilà. Donc j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petits bâtonnets. Sur les bâtonnets, j'ai mis du washi. Donc le washi, je l'ai mis bâtonnet par bâtonnet. Hein, pour que ça fasse quelque chose d'assez uni. Avant de les coller. Ensuite, j'ai rassemblé les petits bâtonnets. Et je les ai collés entre eux par derrière, donc avec d'autres bâtonnets que j'ai coupés. Voilà, donc c'est super facile, hein, il n'y a rien d'extraordinaire, mais je trouve ça sympa, c'est pareil, c'est personnalisé, hop hop hop, vous mettez la tasse, bon là c'est pas une tasse évidemment, j'aurais pu prendre une tasse, mais j'en ai pas. Donc voilà, ça fait des dessous de verre qui sont personnalisés,
ça c'était la deuxième idée. Et pour la dernière idée que je trouve carrément géniale, comme toutes les autres. Donc j'ai fait la même chose. J'ai pris, hop, ça donne ça. Voilà. Après là j'ai mis une petite gorgeous, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, ce qui vous plaît à vous. Hein. J'ai fait pareil, j'ai pris les petits bâtonnets, j'ai mis du washi dessus un par un. Ensuite, j'ai collé de la même façon que l'autre. Donc, l'arrière de mon machin, c'est ça. Comme ça. Et j'ai collé deux plaques un petit peu plus grosses de plaques aimantées derrière. Parce que c'est un petit peu plus lourd que le cadre photo, là. Ça, c'est léger, donc ça va. Les petites bandes suffisent derrière. Mais là, par contre, c'était un petit peu plus lourd. Donc, il fallait absolument, voilà, deux plus grosses plaques. Et j'ai collé avec cette colle-là. Toujours la même, qui tient super bien. Ça se décolle pas, ça bouge pas. Voilà, donc je le trouve assez sympathique, ça fait une petite déco pour le frigo. Bon là j'ai fait gros, après vous pouvez faire la moitié de ça ou vous coupez, voilà, vous coupez en deux et vous faites ce que vous voulez avec la moitié. Mais là moi j'avais envie d'un truc un petit peu plus gros, donc du coup j'ai fait ça. Donc ça c'est les gorgeous des paquets du livre Panini là. Le papillon, j'avais acheté ça à Bazarland, je crois, ou quelque chose comme ça. Ça, c'est de chez Action. Le petit sapin. Hop. Et ça, je sais plus d'où ça vient. Je crois que c'est de Cultura. Il me semble. Voilà. Et le petit nœud, ça, c'est de Noz. La dernière fois, un des hauls que je vous avais fait, ils étaient dedans. Voilà. Donc, le petit nœud. Donc, je le trouve plutôt mignon. Voilà, et ça tient super bien. Voilà, voilà. Je vais peut-être vous montrer comment on pose le washi sur un truc, puisque j'y suis, puisque je l'ai encore à côté. Je vais vous en faire un avec vous. Donc, je pose le washi comme ceci. Alors, attendez, je vais le mettre, voilà. Je le mets au bord. Hop. Voilà. Là, je frotte bien parce qu'il faut que ça tienne. Ensuite... je le retourne, donc vous avez votre washi qui est comme ça, d'accord, collé de l'autre côté. Voilà, bon j'ai pas choisi le bon machin parce qu'évidemment on voit encore le truc à travers, donc il faut faire attention, ouais, si vous voulez pas voir le bois, de prendre quelque chose d'un petit peu plus épais. Et ensuite, ben, j'ai qu'à couper le long du truc. Voilà, avec une bonne paire de ciseaux quand même, parce que ça colle pas. Que vous utilisez qu'à ça aussi. Voilà. Ensuite, hop. Sur les autres, j'ai redonné un coup de plioir que j'ai pas là. Donc, voilà. Ça fait ça. Et c'est parfait. C'est vite fait. Hop. Et c'est pareil. Il n'y a pas de défaut. Il n'y a rien. Est-ce que vous allez le voir là? Vous n'allez pas bien le voir là. Parce qu'il a mon zoom, mais... pas terrible aujourd'hui, hein. Voilà, donc ça fait ça, ça donne ça, donc c'est vite fait, vous voyez, même si vous en avez une vingtaine à faire, je veux dire, bon, c'est rapide devant la télé, ou ça se fait bien, quoi. Voilà, 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 donc ben, j'espère que tout ça vous a plu, moi en tout cas, ben, ça m'a bien plu, de vous montrer ce que je faisais. Ça, je vais le jeter, j'en ai de partout, comme d'habitude. Voilà, voilà, voilà. Donc si cette petite vidéo vous a plu, ben, laissez-moi mon petit pouce bleu. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!